Cancer figurait parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. En 2012, il était compté approximativement 14 millions de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas a augmenté de 70% environ, selon données pour 2 prochaines décennies. Cancer est constitué deuxième cause de décès dans le monde. On nous dit, selon les données qui sont disponibles, il a fait 8,8 millions de morts en 2015. Près d'un décès sur 6 dans le monde est dû au cancer. Bonjour, bonsoir tout le monde. Déjà, on comprend, nous allons parler de cancer matin. 10 décembre, nous sommes sacrifiés, artiste Joseph Emmanuel Charlemagne. Monsieur quitté nous, à 69 l'année seulement, suite à un cancer dans le poumon. Et il y a pile de monde qui a mouru chaque jour qui joue avec question ça. On va essayer de comprendre ni et regarder tout ce que ça nous a faire en termes de prévention pour éviter les frères de continuer à mourir avec la maladie. Et pour nous parler de cancer, on a pu recevoir responsable oncologie dans IHI et Saint-Luc, Dr Joseph Bernard Junior. C'est lui qui parle de nous, fait mise au point ça aujourd'hui. Docteur, c'est un plaisir pour nous recevoir matin sur TNH. Bonjour, c'est Junior et bonjour à tous les téléspectateurs TNH. Là, on a parlé de cancer. De qui ça a parlé, docteur? Bon, cancer, là, qui s'allie, c'est une maladie côté. Les cellules dans le corps qui commencent à multiplier et puis une bosse avec une tumeur. Nous rappelons que le corps, c'est des milliards de cellules qui font et il y a des cellules qui multiplient, il y a des cellules qui mourent, mais à la faveur de certaines circonstances, ça arrive que y a des cellules qui ne peuvent pas mourir pour plusieurs raisons. Et puis les cellules ça multiplier et puis il y a une bosse avec une tumeur. Évidemment, une tumeur maligne parce que tumeur ça. Et plus ça vient gros, plus il y a tendance à envahir l'autre organe, c'est ça les métastases. Okay? Nous avons un cancer dans n'importe quel organe dans le corps. Évidemment, il y a un type de cancer qui est plus facile pour traiter, il y a un qui est vraiment difficile, surtout parce que découvrir très tard. C'est ça qui provoque cette tumeur-là. Ça qui tumeur. Bon, tumeur-là, il faut dire que le cancer c'est un bagage qui a plusieurs facteurs qui sont à l'origine de lui. Et nous dit comme ça, tout le monde a un petit cancer, un petit cellule qui de temps en temps peut échapper à contrôle du corps. Mais comme nous avons un système de défense qui est assez fort, qui est assez solide le plus souvent, nous ne pouvons pas développer. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui, pour plusieurs raisons, soit par malnutrition, mais parce que les gens n'ont pas bien dormi, les gens sont stressés, les gens ont une mauvaise hygiène de vie. On a fumé, on a bu un peu d'alcool. Et là, on a bu un peu d'alcool, on n'a pas mangé tout. Donc, tout ça fait, tout le bagage, ça fait une somme. Et puis, ça peut aller à mon cancer. Mais est-ce que vous avez dit qu'on fait à ça ou bien vous venez gagner pendant que vous Ce n'est pas tout le monde. La majorité des cancers n'est pas génétique. Cependant, nous avons des types de cancers qui sont génétiques. Il y a des formes de cancer du sein qui sont génétiques, il y a des formes de cancer côlon qui est génétique. Et de plus en plus, on a des cancers qui sont associés à des facteurs génétiques, par exemple cancer prostate ou bien cancer pancréas. Donc, mais ce n'est pas tout. La majorité des cas cancer, c'est des cas qui sont spontanés et qui, j'aime dire là, c'est plusieurs facteurs qui compilés, qui associés, qui baillent cancer là. Alors, par moment, pas qu'à bailler si nous ni cancer pendant la potée de la vente. Et bon, en fait, c'est pas une maladie qui est transmissible comme ça, mais de façon génétique, oui. Mais c'est pas, j'aime dire là, et cancer génétique est extrêmement rare. Parce que quand il y a des gens qui fait avec des tumeurs, non? Il y a des gens qui ont développé des tumeurs, mais ça ne veut pas dire forcément que les recevoir gène cancer là de maman. Gros l'âge exactement pour nous souffrir avec maladie ça? Non. N'importe quel âge. Parce que nous dans l'hôpital Saint-Luc, mais il y a l'hôpital Saint-Damien qui est le seul hôpital qui a un programme pour traiter le cancer à Timon. Et il y a des gens qui ont moins qu'un an qui ont un cancer. Qui est capable de souffrir avec cancer? Bon, et j'aimerais dire là, ce cancer-là qui a affecté tout n'importe quel organe. Et nous avons allé de cancer, un cancer qui est plus courant en Haïti. Et en Haïti, si on prend statistique l'hôpital Saint-Luc, 80% des patients sont filles. Et deux cancers qui ont plus ravagé les femmes, c'est cancer sein avec cancer col matrice. Si on prend cancer sein, bon, le plus souvent sont boules
il commence à grossir dans le sein féminin. Et au début, il n'a pas fait mal, mais après, ça a une douleur. Donc, boule, ça, les femmes n'ont pas senti dans le sein, son boule qui dure en pile. Et le plus souvent, il y a tendance à attaquer poids, ou poids avec une sorte de aspect en pose orange. Et des fois, quand il mamelon change forme, poids change couleur. OK? Il commence à avoir une glande dans le bras. Et les cancers viennent très avancés, il commence à sentir de gros douleurs. Soit pour le cancer col matrice, qui est le deuxième type de cancer nous plus joindre dans l'hôpital Saint-Luc, sont filles qui a plein au début, a plein d'infections. C'est-à-dire qu'il y a un petit liquide là-bas par vagin de temps en temps. Là, le docteur, et le plus souvent, c'est ça, moi, en pile, quand les femmes ça, le plus souvent, le docteur, son gynécologue, il pense que c'est une infection. Donc, il traite le pour infection. Mais malgré médicaments pour infection, petit gloire là toujours. Donc, si nous voyons que l'infection et sécrétion ça persister, donc il faut et gynécologue a pensé à un éventuel cancer col matrice. Donc, il faut essayer de garder un col matrice pour essayer de pas gagner un petit tumeur qui commence à développer. Au fur et à mesure les cancers ont développé, et il faut pas un cancer et douleur en bâtiment. Okay, des fois, il senti que douleur est dans le dos et tout. Et il peut continuer, en plus de glow là-bas, il peut commencer à sang. Okay? Donc ça, c'est le premier signe cancer du sein avec cancer col matrice. Est-ce que tu vas prendre un dérèglement dans le cycle de menstruation fiatou? Et bon, ce n'est pas vraiment un dérèglement dans la menstruation, c'est le fait que là-bas, sang en l'autre façon. C'est-à-dire que le cycle menstruel là, il vient périodiquement, mais en plus de sang là-bas, dans la règle là-bas, on sent dans le col matrice. Donc ça a fait effectivement que les femmes n'ont pas qu'à distinguer sang qui est à régler avec sang qui est lié à cancer. Là. Mais une fois, on dit que le cancer sont maladies capturées de manière silencieuse. Oui, effectivement, il y a des cancers qui sont très silencieux, soit pour un cancer col matrice, ça prend 10 à 15 ans pour vivre un cancer col matrice. 10 à 15 ans. Oui. C'est ça qui fait que justement, il y a pile d'occasions qui ratées parce qu'avant un cancer col matrice, il y a des tests de dépistage qu'on a fait pour détecter des lésions qui envoient un cancer là. Et là, ça, on prend en charge correctement. Donc, ça veut dire qu'il y a pile d'occasions qui ratées. Vous connaissez, santé en Haïti, c'est vrai, son droit universel, mais santé a un coût. Et ce n'est pas tout le monde, malheureusement, qui gagne accès à soins de santé. Et santé pas une priorité pour nous. Et ça fait que mon a fait 10 ans, 15 ans. Et puis, c'est le toi, tu as barré, il voit que tu as un cancer. Parce que pile fois, on est à l'hôpital, c'est pas capable encore du tout. Justement. Donc, c'est plus ou moins une culture haïtienne. Je ne peux pas dire que c'est vraiment une culture. Peut-être que ça a un rapport avec le niveau socio-économique des patients. C'est-à-dire que Peter a un docteur, donc il y a un besoin primaire pour satisfaire avant. Oui, parce que là, selon les données OMS Météo, en 2010, c'était estimé à quelques 1160 milliards de dollars le coût annuel total de la maladie. Oui, le cancer, c'est une maladie qui coûte cher en pile. Et les médicaments coûtent très cher. Si on prend tout le monde a été traitement, c'est-à-dire radiothérapie, qui malheureusement pas disponible en Haïti, c'est des traitements qui coûtent un pile l'argent. Parfait. Nous allons rentrer plus devant la question de traitement. Mais, j'en ai dit tout à l'heure, nous croyons que c'est une maladie capturée de manière silencieuse. On doit gagner, on doit développer, et puis je ne connais pas, je vivre avec lui. Mais à partir de qui ça, je dois sentir que faut me prêcher mes docteurs, pour peut-être faire un dépistage, qui t'a aidé moi, vivre avec la maladie sans pas mener mal trop. Le plus souvent, on commence à sentir qu'il est déjà trop tard. Soit pour un cancer côlon, un cancer estomac, on commence à sentir, ou bien un cancer poumon, on commence à sentir malade là déjà trop tard. Donc, la meilleure solution, c'est aller voir un docteur de façon périodique. Il y a des pays, malheureusement, ce n'est pas en Haïti, il y a des pays côté, dépendamment de background, c'est-à-dire histoire familiale ou dépendamment de l'habitude de vie, ils exigent aller voir les docteurs périodiquement. Si on prend un cancer prostate, là, par exemple, et à partir d'un certain âge, tout garçon supposé aller voir un urologue pour détecter bonheur au cancer prostate. Bon, à partir de 40-45 ans. Disons, surtout à partir de 50 ans. Parce que la majorité des cancer prostate, c'est à partir de 50 ans que
ou bien et que commence à développer. C'est pareil pour le cancer du sein. Dans des pays bien développés, il y a un programme de dépistage cancer du sein, côté systématiquement, mesdames, à partir d'un certain âge, bon, 40 ans pour quelques pays, 50 ans pour l'autre pays, il y a le fait des mammographies, c'est-à-dire des radiographies de sein, peut qu'à détecter et un éventuel cancer le plus tôt que possible. Mais vous parlez de cancer col matrice, cancer prostate, qui t'apparaît de cancer plus fréquent. Justement, bon, selon les statistiques que nous avons de l'OMS pour Haïti, le cancer qui pique en cas de femme, c'est cancer du sein avec cancer et col de l'utérus, cancer col matrice, j'en ai dit là, et puis cas garçon, c'est surtout cancer prostate. Et ça va empêcher, notamment dans le cas de cancer du sang, par exemple. Oui, nous avons un pile cas de cancer du sang. À Saint-Luc, nous avons pas mal de cas de cancer du sang. Et il faut dire que nous n'avons pas vraiment des données, des statistiques nationales sur Haïti. Donc, statistiquement, c'est des statistiques de l'hôpital côté de travail. À la rigueur, nous avons des statistiques sur l'hôpital général parce que nous avons une étude que nous avons faite sur 10 ans, de 2006 à 2015 dans HUH, et nous voyons que le cancer du sang est assez court. Qui tranche d'âge nous plus souffrir de cancer en Haïti? Malheureusement, c'est la population qui est active là. C'est-à-dire, mais les gens qui plus de cancer là, ils tournent autour de 30 à 50 ans. Et bizarrement, parce que la population haïtienne qui a un cancer là, les jeunes, contrairement à d'autres pays développés, soit en France ou bien aux États-Unis, c'est des gens qui sont déjà dans 60 ans, 70 ans. Donc, qui prend le temps de aller. Oui. Et il y a une grosse disparité entre épidémiologie en pays développé avec épidémiologie en pays sous-développé comme Haïti. Et j'aime dire là, dans les pays développés, on a développé le cancer là très tard, le plus souvent, alors que dans les pays sous-développés, on a développé le très bonheur. C'est-à-dire, pas étonnant, on monde 35 ans, 40 ans qui ont un cancer. Ça fait ça? Eh bien, j'aime dire là, ils commencent à questionner de plus en plus l'environnement. Soit pour le cancer du poumon, par exemple, il y aurait que à peu près 35% du cancer poumon est lié à la pollution. Okay? Pollution vient en tueur silencieux. Et de plus en plus, et pas seulement pour le cancer. Mais nous n'avons pas une industrie là ici. Nous n'avons pas une industrie, mais nous avons une machine. Si vous regardez Port-au-Prince, Port-au-Prince, c'est une ville qui est saturée. Et une des plus gros pollueurs, c'est la machine. C'est vrai que de jour en jour, nous pas aller vers voiture électrique, mais jusqu'à présent, nous dépendons de machines à essence ou bien à diesel. En Haïti, nous avons pile machine diesel. Et diesel n'a plus pollué l'environnement que gasoline. Donc, nous avons pollution. Nous avons parlé de l'alimentation tout. Et qualité manger que nous mangeons. Nous sommes un pays qui quasiment tourné vers l'importation et nous pas contrôler qui ça n'a importé. Donc, tout ça n'a mangé, est-ce que de bonne qualité, est-ce que pas contaminé. Donc, tout ça là donne tout. Et nous avons de mauvaises habitudes tout. Bon, on ne va pas faire politique, mais bouler caoutchouc sont très mauvaises pratiques. Nous bouler fatra n'importe qui genre, nous mettons plastique dans fatra yo. Donc les plastiques là boulés à fatra, ils peuvent libérer des substances chimiques qui sont vraiment toxiques et qui sont cancérigènes. Et qui ça se boule caoutchouc à déranger? Parce que le caoutchouc est à base d'hydrocarbures. C'est presque la même substance que dans la gasoline ou bien diesel là, sauf que les plus brutes que vous avez dans le caoutchouc. On ne pas qu'on un caoutchouc à bouler, ça qui passe. Une odeur vraiment caractéristique. Donc c'est. Nous inhalé, par exemple. Oui, là, nous inhalé, il pas le bord des dommages. C'est vrai qu'une seule fois n'a pas suffi, mais au fur et à mesure, le monde qui est exposé de façon continue à bagailler ça, donc le monde a bien plus risque de développer un cancer. Il n'est pas forcément pour le développer, mais il y a plus risque. Alors, à côté de cancer du sang, et l'autre, nous avons plus de soins de cancer pancréas. Cancer d'estomac. Cancer d'estomac, c'est des cancers qui sont très méchants parce que découvert très tard. Même avec cancer poumon. Et par rapport à cancer, n'importe type de cancer, nous avons 4 stades. Okay. Stade qui est plus important, c'est stade 1 à 2. Pour qui ça? Parce que vous avez plus de chances pour guérir. Contrairement à ça, on pense, vous pouvez guérir de cancer. Mais il faut que vous découvriez à temps. Et si l'autre stade, c'est stade 3 à 4. Il est très difficile pour guérir un monde qui est dans le stade 3 ou bien dans le stade 4.
si je prends statistique l'hôpital Saint-Luc, encore 80% de femmes qui ont un cancer du sein, c'est dans le stade 3, dans le stade 4. Parce qu'ils viennent trop tard. Ils viennent trop tard. Et c'est ça qui fait que nous avons accentué sur prévention, c'est-à-dire sensibilisation et puis dépistage. Nous avons des programmes de dépistage pour cancer du sein et cancer col matrice. Et nous déplaçons tout, nous dans plusieurs hôpitaux et dans le pays, nous avons un programme de dépistage cancer col cancer du sein dans Sonapi. Okay? Parce que là, il faut essayer de cibler les gens qui n'ont pas vraiment accès à soins de santé. Parce que c'est eux-mêmes surtout qui viennent tard. Okay? C'est eux-mêmes surtout. C'est les gens qui viennent vulnérables, ils viennent très tard. Mais est-ce que chaque stade a des caractéristiques pour le docteur? Bon, ça, là, ça va dépendre du type de cancer. Là. Okay? Donc, si on prend un stade 1-2, bon, le plus souvent, c'est un cancer qui est limité à côté cancer à former. Donc, soit pour un cancer du sein, parce que c'est cancer du sein non plus pour en charge dans l'hôpital Saint-Luc, mais le cancer du sein, stade 1 à stade 2, c'est un cancer qui est limité à sein. Okay? Mais à un certain moment, le cancer n'a pas prêté côté il formé. Il va laisser gagner dans le reste corps. Ça va les métastases en termes médicaux, dans le jargon médical. Donc, on va voir que une femme qui, à partir d'un certain moment, elle va commencer à gagner glande dans le bras. Ça veut dire que le cancer a déjà quitté et sein, il va de l'autre côté. Ça, c'est déjà un monde qui est déjà dans le stade 3. Okay? Puis, dans le stade 4, en salier, donc c'est un cancer du sein qui peut attaquer l'autre organe. Il peut attaquer les os, il va attaquer les poumons, il va attaquer le cerveau, il va attaquer le foie. Là, ça, on a un stade terminal, cancer du sein. Pas de chance vraiment pour guérir, voire traiter. Ou qu'à faire un petit traitement, mais c'est des traitements palliatifs, c'est des traitements de support. Et nous connaissons que du moment que le cancer du sein, bon, dans le niveau science là, il est là, depuis que le cancer a quitté côté le commencé dans l'autre organe, pas de moyen pour guérir. Vous parlez de cancer, surtout pour mesdames, mais pas trop longtemps. Songez, bon, malheureusement, il quitté nous, frère Claude Chénier, qui était dirigé au Collège Canada haïtien, qui était dirigé Juvénal Collège Sacré-Cœur tout. Frère Chénier est mort suite à un cancer du sein. Oui, justement. Alors, ça t'a étonné un peu pour garçons qui ont un cancer du sein? Effectivement, nous avons un garçon qui a un cancer du sein. Nous avons 3 cas dans l'hôpital Saint-Luc. Et ils sont tous les 3 dans le stade terminal. Aïe, aïe, aïe. Pour qui ça? Parce que bon, un garçon, il n'a pas un gros sein, vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il est plus facile pour que le cancer là attaque, par exemple, le thorax, l'alvéole poumon et l'alvéole zoyo. Okay? Donc, effectivement, ça, bon, dépendamment de statistiques, le cancer du sein, il représente à peu près 1% dans tout cancer du sein, tous sexes confondus. Donc, cas garçon et puis cas femme. Il y a des cas de cancer dans la gorge? Oui, il y a des cas de cancer dans la gorge. Nous parlons souvent, peut-être parce qu'il y a des spécialistes dans la région, des ORL, et le plus souvent, ils viennent très tard. Ça arrive surtout quand il y a des gens qui fument en pile, qui boivent en pile d'alcool. Cependant, ces derniers temps, nous voyons qu'il y a un pile de cancer gorge ou bien un cancer oral quand il y a des gens qui sont jeunes. Et ça, c'est dû à l'exposition au virus, même virus qui bat le cancer col matrice. Ça peut arriver que l'on engorge tout. Est-ce que ça a la cause ça? Bon, et première raison, c'est pratique sexuelle. Non? Ok. C'est ça, une raison qui fait que quand je vois une fellation qui a fait ça? Une fellation, bien cunilingus surtout, si c'est un garçon. Fellation surtout. Mais nous voyons que c'est surtout quand il garçon que ça arrive. Et parce que même virus, ça, qui bat le col matrice, on peut jouer une engorge et il y a cancer. Là, les pratiques sexuelles méritées regarder. Bon, et oui, en quelque sorte, mais la sexualité est extrêmement complexe. Il ne faut pas changer l'habitude sexuelle au monde du jour au lendemain comme ça. Et encore une fois, c'est surtout prévention. Et pour nous accentuer sur lui, pour nous découvrir le cancer le plus bonheur que possible. Et pour nous guérir le plus de monde que possible. La caille Timoun, comment ça? Nous avons pile cas de Timoun qui a souffert de cancer aujourd'hui? Oui, nous avons pile cas. Et malheureusement, nous avons seul l'hôpital pour tout le pays. Seul l'hôpital pour Timoun? Oui, c'est l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs. Oui, sous tabac, beaucoup de Saint-Luc. C'est le seul service oncologique pour tout le pays. Ça veut dire que ça veut dire qu'il y a pile Timoun qui a mouru de cancer que nous ne connaissons pas.
soit parce que vous pas diagnostiqué ou bien parce que vous pas référé à temps. Donc, type de cancer nous plus joindre Kaiti Moun, si je prends 5 qui sont importants, c'est cancer du sang, leucémie. Nous avons une tumeur rein que le tumeur de Wilms, qui est en deuxième position. Nous avons une tumeur qui est dans les yeux, que le rétinoblastome. Et puis, nous avons lymphome, qui sont l'autre type de cancer du sang. Donc, ça, c'est 4 qui sont importants. On va essayer de regarder qui cause, qui fait que, bon, c'est des innocents, ils n'ont pas fait trop longtemps, qui fait que même tout, va essayer de le aller. Bon, et le plus souvent, la plupart du temps, le génétique. Surtout quand il y a un petit monde. Mais pas forcément. OK? J'aime t'expliquer dans le début de l'émission, cancer, c'est un bagage qui est multifactoriel. C'est plusieurs facteurs qui combinés qui viennent du cancer. Là. Ou pas vraiment, ou cas mutation, c'est-à-dire changement au gain dans le gène qui vient du cancer là, mais ou pas qu'à dire exactement qui ça qui bat au monde cancer. Okay? Nous connaissons des infections par exemple qui battent cancer. Nous parlons de HPV, virus papillomaire qui bat cancer col matrice surtout, mais qui a cancer gorge, cancer dans la bouche. Nous avons virus hépatite surtout, hépatite B, hépatite C, qui a cancer foie surtout. Nous avons un petit bactérie qui est l'Helicobacter pylori, que un pile monde gagne. Le plus souvent, monde qui a un problème d'estomac, qui a un brûlure d'estomac, qui a hyperacidité. Le plus souvent, c'est des gens qui gagnent une infection à Helicobacter pylori, qui sont bactéries, qu'on peut traiter facilement, du moment que vous prenez bonheur. Mais il y a des gens qui, à la longue, viennent développer des cancers de l'estomac à cause de l'infection. Okay? Nous avons l'autre virus qui bat des cancers du sang, des lymphomes le plus souvent. Bon, c'est le virus d'Epstein-Barr, par exemple. Donc, nous avons des cancers qui sont d'origine infectieuse. Okay? C'est ça que fait en Haïti tout. À une certaine époque, aujourd'hui, en Haïti, c'est surtout maladie infectieuse qui a fait ravage. Mais ce n'est pas vrai du tout. En plus de maladies infectieuses, nous commençons à gagner toute une série d'autres maladies, dont le cancer. Qui a pile problème. Et infection sexuellement transmissible, et pas du genre à provoquer cancer? Oui, si on a un patient qui est infecté par VIH, par exemple, il y a pile chance pour développer cancer. D'ailleurs, c'est un nouveau thème quand un patient infecté par VIH. Il vient voir que avec les médicaments qui sont très efficaces, ça va vivre plus longtemps, mais on rend compte qu'il a développé des cancers avec le temps. Ah bon? Oui. Cancer à quel niveau? Et bon, nous avons, si je regarde statistique de l'hôpital Saint-Luc, là, nous avons une trentaine de cas de patients qui ont cancer et qui étaient VIH positif. Et le plus souvent, qui cancer que vous gagnez, c'est cancer col matrice, c'est cancer bouche, ok, et lymphome, c'est un type de cancer du sang. C'est 3 cancers qui sont plus importants que le monde a développé, et selon les statistiques que nous avons à l'hôpital Saint-Luc. Pour qui ça, les gens qui sont infectés par VIH et développé cancer, c'est parce que le virus, ça fait attaquer le système de défense, le système immunitaire. Il affaiblit. Et rappelez-nous que le système de défense n'est pas occupé seulement de l'infection, il est occupé tout de cancer. Je me dit au début, de temps en temps, il y a une petite cellule, il y a un petit cancer qui a développé, mais le système corps, il empêche d'évoluer. Mais comme on a un système de défense qui n'est pas trop en forme, en plus de ça, il y a des infections opportunistes que, par exemple, si nous prenons HPV, même virus qui va cancer col matrice, là, le virus a plus de possibilités, plus marge de manœuvre pour le monde des cancers. Alors là, maintenant, les gens sont très exposés, si je bien comprends. Oui, ils sont très exposés à cancer. Donc, c'est des gens qu'il faut surveiller parce que ils ont développé le cancer plus facilement qu'un monde qui n'est pas infecté par le VIH. Malgré que dit plutôt que une maladie comme ça que vous avez un cancer. Parce que avec antirétroviraux aujourd'hui, on est capable de vivre longtemps. Oui, bien sûr. Avec antirétroviraux, et de plus en plus, il y a des antirétroviraux qui sont de plus en plus efficaces. Il y a des gens qui ont un VIH qui ont 20 ans. Ouais. Et parfois, même quand on dit, vous faites test pour pas test maladie, même si on a toujours contaminé les gens. C'est ça, les charges virales, ils détectent la quantité de virus qui est dans le sang. Et des tests, si on ne peut pas détecter le virus, ça veut dire que la maladie est sous contrôle. Et
chance pour que moun ça transmette maladie, il est quasi nul tout. C'est-à-dire pas qu'à transmettre lui vraiment. Donc c'est une maladie qui te fait peur en époque, il y a peut-être 35 ans de ça, mais qu'on est et monde qui est infecté par VIH, du moment que lui prend très bien médicament la fait 20 ans, 25 ans. Et qu'on y a justement, j'en dis plutôt moun a peur cancer là qu'on y a que mais ça ne veut pas dire tout on ne peut pas continuer pour précaution pour pas attraper maladie. Oui, maladie. Oui, nous d'accord que pour toute maladie, toute clé pour toute maladie c'est prévention. Mais docteur Bernard, on va toujours parler de cancer en Haïti. On t'a dit, par contre, c'est parce que le pot qu'il y a assez d'éléments ou bien assez de monde qui formés dans le niveau ça, qui vous fait état de ça, mais pas que trop longtemps, depuis qu'il a mouru avec la question cancer, ça a plus le fraction de praler. Est-ce que dans le niveau Saint-Luc, par exemple, quand on travaille, une étude qui arrive mener pour connaître, pour qui ça veut dire un pile haïtien a souffrir de cancer et puis a mourir là? Bon, pour nous avoir une étude comme ça, il faut nous avoir un bon financement pour nous essayer de chercher. C'est une étude pour nous faire au fur et à mesure, sur 5 ans, sur 10 ans, nous avons essayé de cerner pour qui ça. Mais nous déjà avons une idée, déjà des hypothèses, nous avons dit. Et nous avons déjà parlé de hypothèses. La première hypothèse, c'est l'habitude alimentaire. J'en ai mangé? J'en ai mangé. Et manger, qualité manger que nous mangeons. Manger avec un peu de graisse. Manger un peu de graisse, et si on prend toute viande qui est importée, tout poulet, qui a hormones là-dedans, nous connaissons qui est fait que le café sous nous. L'autre aspect, il ne faut pas négliger tout, c'est l'environnement. Mauvaise pratique que nous avons avec l'environnement, le fait que nous avons boulé fatra, n'importe qui côté, nous boulé plastique, nous avons plastique de tous côtés. Et pollution machine, tout. Moi, je pense que Port-au-Prince est une ville qui est saturée avec machines. Et en plus de ça, nous avons des machines qui sont très anciennes, c'est-à-dire que de plus en plus, les moteurs viennent perfectionner pour réduire la quantité et polluants que la émettent. Donc, nous avons des machines qui, normalement, sont datées de 1980-1990, qui roulent toujours. Donc, tout ça fait en sorte que nous plus exposés, encore une fois, si on n'a pas de l'habitude alimentaire, nous avons une population qui mange un pile de graisse et qui en surpoids, même obèse. Donc, obésité a un pile pour avec cancer. Nous avons fumeurs et tout. Nous sommes dans un pays qui continue à faire publicité pour cigarettes, par exemple. Alors que tout le monde connaît que les cigarettes sont gros tueurs liés. Il n'y a pas seulement le cancer pour moi, il y a tout type de cancer. Les cigarettes, il y a n'importe quel type de cancer. Même si vous avez dans quelques se dit pas un petit monde produit ça. Bon, ça c'est juste pour gravement santé. Oui, ça c'est juste pour dédouaner pour compagnie qui produit cigarettes là, mais dans tout pays ils ont interdit. D'ailleurs dans les pays européens, ils ont taxé les cigarettes en point tel que monde pas acheter cigarettes. Les cigarettes viennent très cher dans le pays ça. Juste pour décourager les gens et pas fumer. Et même bagaille ils empêchent les gens de fumer en public en Haïti, bon, n'importe monde qui fumer n'importe qui côté parce que tabagisme passif là, monde qui pas fumer plus vulnérable que monde qui fumer. Donc monde qui dans espace côté monde a fumé, oui, il est très exposé. Il est très exposé, il risque pour le taguer un cancer du poumon plus important que monde qui fumer. Parce que monde qui fumer encore il fin habitué avec les produits. Alors que les gens qui ne pas fumer, ils sont exposés à la produit, ils sont plus sensibles à lui. Mais question sport à tout. Oui, sport est important. Par rapport avec l'obésité, à surpoids, il faut faire sport. Je veux dire qu'on avec question motocyclette, nous ne pas marcher encore. Tout côté pour aller pour moto, tout côté pour aller pour machine. Oui, justement. Nous ne pas marcher encore du tout. Donc, l'exercice physique là est important. Marcher à son sport et tout. Vous comprenez? Donc, en gros, tout ça ensemble, donc c'est une combinaison de toutes bagailles qui fait que nous avons développé le cancer de plus en plus. Par rapport au fait que le cancer a développé, effectivement, c'est parce que de plus en plus, il y a des gens qui sont impliqués, des médecins qui sont impliqués dans le domaine du cancer, là, qui fait que justement, nous avons découvert le cancer. Nous avons plus de cas de cancer actuellement. Mais le cancer a toujours existé. Mais vous parlez de pas fumer, mais des médecins qui fument. Je pose une question ça tout l'autre jour. Il y a des médecins qui fument, parce que si les médecins fument, et on connaît le pas bon. Est-ce que le grave? Même ma réponse, même j'aime te répondre sur les Caraïbes. Mon enfant, ton médecin, ton monde. Il n'est pas fait tout médecin.
Donc peut-être que tu fumer avant tes médecins. Et son habitude de fumer, son bail qui est difficile pour camper. OK, ou vient dépendre de cigarettes là. Donc c'est ça qui fait au cas où des médecins qui fument en pile, des médecins qui boivent l'alcool en pile, ou bien des médecins qui obèsent, ou bien qui ont surpoids. Non, mais vous dites boire l'alcool, mais est-ce qu'on a besoin de quantité d'alcool tout? Bon, et l'alcool là, son poison lié, pas fait une illusion. C'est vrai que parler de paradoxe français, c'est-à-dire que ouais, que les Français vivent plus longtemps parce que boivent du vin, c'est pas à cause de l'alcool là, non. C'est parce que du vin, ça a des antioxydants. C'est des substances, des molécules qui empêchent que les cellules dans le corps vieillissent plus rapidement. Ce n'est pas l'alcool là qui fait que vivent plus longtemps, c'est produit ça, antioxydants qui fait ça. Donc, alcool, techniquement toxique. Et d'ailleurs, OMS clair sur ça. Alcool, tabac, c'est les principaux facteurs de risque pour développer cancer, quel que soit le cancer. Et chaque fois où elle mange, on petit bière, par exemple. Bon, ça, encore une fois, ça fait partie de l'habitude. Ce n'est pas forcément de bonnes habitudes. Parce que l'alcool, j'aimerais dire l'alcool, là, ils sont poisonniers. Ou pas boire, ou pas diminuer, mais pas boire du tout. Bon, à consommer avec modération. Il faut consommer avec modération. Sous pas boire du tout, le plus bon. Mais, donc, soit prend le fait de boire du vin ou bien boire bière, ça fait partie de société, habitude sociétale, quel que soit le pays. Donc, c'est des bagages qui sont difficiles pour éradiquer du jour au lendemain. Alors, prétexte qui fait une émission, ça, c'est la mort d'Emmanuel Charlemagne. Oui. Et c'est cancer poumon qui touille monsieur, selon les données médicales. Il même parlé de que il y a un cancer prostate, qui est la cause du cancer. Parce que ça qui arrive, on a souffert avec un cancer et puis provoquons l'autre cancer dans notre organe. En fait, non, moi, bon, je n'ai toute information sur l'histoire médicale de Charlemagne. Mais en même temps, dans pile que il dit son cancer du poumon que le gain. Mais en même temps, il dit qu'il a un cancer prostate. Alors moi, ça me pensait, et c'est que peut-être qu'il a un cancer prostate. Que il a traité, mais avec le temps, le cancer là vient évoluer. Et évidemment, on parle de métastase, c'est-à-dire à un certain moment, côté cancer là quitté côté le corps massé, là dans l'autre organe. Eh bien, il est possible que ça, pour moi, c'est des métastases de cancer prostate que le tape traîné depuis un bon petit temps. Il a même parlé de cancer cerveau. Peut-être que tu as une métastase dans le cerveau. Tout ça, ça a été gagné dans le poumon, ça a été gagné dans le cerveau, c'était toujours cancer prostate que tu probablement gagné. Tu vois, est-ce que pas bien traité, le médecin que tu as traité là? Non. Encore une fois, ça va dépendre de stade. Et même là, bien traité, tout ça va empêcher que le cancer là retourne. Parce que le cancer prostate, on peut vivre longtemps avec. Très bien, oui, c'est un cancer côté. Ou quand même un cancer prostate, et ce n'est pas le cancer prostate qui tue. Et c'est un cancer qui est très lent et puis bon, qui est très facile pour traiter tout, à condition que vous découvrez le bonheur, encore une fois. Donc, parce que clé, c'est qui ça, il faut découvrir le cancer à bonheur. Parce que là, nous avons gagné un ancien directeur général ici, Joe Damas. Oui, qui a un cancer pour moi. Qui était noyé ça. En 2017, là, ça m'a année très cruelle. Il y a un peu de monde aller. Oui. C'est dommage. Et même tout, tu as parlé de cancer pour moi. De cancer pour moi, oui. Bon, apparemment, peut-être que c'était un cancer pour moi. Mais j'aime de là sous toute réserve parce que je n'ai pas gagné. Et un peu, et monde ça connaît font pile à but de tabac. Justement. De fumer en pile. Justement. Donc, encore une fois, si il y a des gens qui fument, il faut qu'ils fumer. Parce que le tabac, ce n'est pas bon pour eux. C'est vrai que c'est difficile, mais il y a des moyens, des techniques qu'on peut utiliser pour camper fumer. Et tout, pas exposer les gens qui sont entourés et tout à ça. Évidemment, oui, justement. Soit fumer la caillou, ou madame ou petit tout, mettez quoi bien loin, alors fumer dans un coin pour ne pas exposer. Le fondamental pour nous garder des traitements, pour nous garder des spécialistes qui sont disponibles en Haïti et qui ça coûte aujourd'hui pour les gens qui ont un cancer, tu as joué un traitement. Dans la deuxième partie de l'émission, je vais rappeler nous, on a suivi mise au point sous télévision nationale d'Haïti. Invité de matin, c'est le Dr Joseph Bernard Junior, et responsable du programme oncologie dans IHI et Saint-Luc. On a tenu après pour ça. Voilà, pour deuxième et dernière partie de l'émission aujourd'hui, on va regarder les traitements. Et ça implique aujourd'hui pour les gens qui ne sont pas sentis leur forme, mais qui à l'hôpital dépister le fond cancer.
Il y a chaque fois à l'hôpital, docteur, de ce cancer, c'est comme la fin du monde. C'est un coup, on tellement de cas là, tout le monde a pris, au père a aller. Je dis, qui ça la science proposée, qui t'a qu'à aider le monde, le film connaît le fait cancer, au moins, il t'a vivre un petit temps toujours avec la famille. Il y a plusieurs moyens que la science est nous actuellement pour nous traiter le cancer, quel que soit le cancer là. Et premier type de... Bon, à une certaine époque, c'était surtout de façon chirurgicale de contrer le cancer. C'est-à-dire c'est un chirurgien venu, il retirer le cancer là. Mais il y a des cancers où pas qu'à opérer. Ce cancer là tellement envahi que plutôt pas moyen là. Donc par rapport à ça, il était venu avec l'autre alternative, à savoir chimiothérapie. La chimiothérapie, c'est une méthode de traitement qui est plus disponible et plus ou moins accessible en Haïti. Donc, ça, chimiothérapie, nous pouvons bailler des médicaments qui peuvent agir sur les cellules cancer pour tuer les cellules et même pour tuer les tumeurs. Là, tout. Mais le problème avec la chimiothérapie, c'est qu'il ne pas attaquer la cellule cancéreuse seulement. Il attaque tout type de cellules. C'est ça qui fait que la preuve que les gens qui sont sous chimiothérapie sont des gens qui sont malades, qui ont un pile effet indésirable. Et puis, après un certain temps, il y a des fois, on ne peut pas reconnaître les gens. Et ça, c'est un gros problème, surtout quand les femmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cheveux, tous les cheveux ont tombé, pour eux changer de couleur. Ok? Il y a un pile qui vient perdre un pile poids parce qu'il a vomi un pile, parce que la bouche n'est pas bon, il n'a pas mangé, il y a une diarrhée. Donc, tout ça, c'est dû à effet secondaire chimiothérapie qui baille de bons résultats et qui, des fois, tout permettent que les gens puissent opérer plus bientôt. Des fois, dépendamment du stade de cancer, on a encore type cancer du sein. Un cancer du sein stade 3, on ne peut pas courir opérer comme ça. Avant d'opérer, il faut avoir une chimiothérapie pour réduire la tumeur, là, réduire le cancer. Là, laisser ça la plus facile pour le chirurgien retirer. Troisième méthode que nous gagnons, c'est la radiothérapie, qui n'est malheureusement pas disponible en Haïti. Quoique, à un certain moment, nous avons gagné en Haïti, sur l'hôpital Saint-François de Sales, l'ancien hôpital Saint-François de Sales. Mais bon, appareil là, est ancien, pas de main d'œuvre, mais le centre de radiothérapie a disparu. À plusieurs moments, il y a une certaine velléité pour ouvrir un centre, de radiothérapie, mais un centre qui est spécialisé pour le cancer, mais il est budgétisé plusieurs fois. Mais malheureusement, il centre jusqu'à présent pour mettre sous pied. L'autre traitement que nous gagnons, c'est hormonothérapie. Sa hormonothérapie, c'est un médicament qu'on baille pour bloquer l'effet que l'hormone a gagné sur le cancer. Il y a des cancers, par exemple cancer du sein, cancer prostate, qui sont hormonodépendants. C'est-à-dire que c'est l'hormone corps qui a alimenté le cancer. Là. Donc, on a des médicaments pour bloquer l'effet que l'hormone a gagné sur le cancer là, et empêcher de grossir. Il y a l'autre type de traitement qui est bien plus pointu et qui est très cher tout, c'est le traitement ciblé. On a parlé de immunothérapie, c'est des médicaments qu'on baille. Rappelez-nous que le système immunitaire là, entre tout dans le combat de cancer. Donc, on baille des médicaments qui permettent que le système immunitaire là, combatte le cancer là plus bien. Donc, ça, c'est des traitements extrêmement pointus qui ne sont pas disponibles en Haïti parce qu'ils coûtent trop cher. Et même pour un particulier, quoi trop haut. Il y a des types de cancer du sein qui ont besoin de traitements comme ça, mais un traitement 1 an, c'est 70 000 $ américains, par exemple. Ah bon? Pour une seule molécule, on a besoin de l'autre molécule. Tout. Et ça, ce n'est pas un médicament qui est cher, il y a plus cher toujours. Il y a des médicaments qui arrivent jusqu'à 300 000 $ pour un patient américain. Et nous ne pouvons pas ça ici? Non, nous ne pouvons pas de médicaments ici parce que normalement, c'est des médicaments, vu que particulier pas qu'à acheter, c'est des médicaments que un programme de sécurité sociale a financé. Et il y a des pays comme la France ou bien des pays développés le plus souvent. Même pays où pas la penser, l'autre jour, je suis au Costa Rica. Costa Rica, c'est un pays qui est bien plus avancé que la République dominicaine qui est à côté de nous. Et il y a un programme de sécurité sociale qui couvre les médicaments. Donc ça va dépendre de la politique de santé. Bon, s'il n'y a pas de politique de santé. Gouvernement? Oui, le gouvernement, nous passons d'une proportion de 16% à l'époque, qu'on y a moins que 5%. Partie budget qui est alloué à la santé.
et cancer son traitement. Et c'est une maladie qui coûte en pile, j'en dis. Donc, avec Mais ce que je veux dire, nous avons des techniciens, nous avons des spécialistes qui sont suffisamment outillés pour accompagner les gens qui ont souffert de cancer en Haïti. nous pas assez, malheureusement. OK? Donc, ça fait que dans l'hôpital Saint-Luc, là, nous encourageons des résidents, c'est-à-dire des médecins en formation, surtout résidents finissant en médecine interne, nous encourageons à faire des rotations pour intéresser un petit peu plus à l'oncologie. Hein. Oncologie, c'est une science qui... Oncologie ou cancérologie, c'est son spécialité de médecine interne qui occupe le cancer. Évidemment, et ça c'est pas... Qui étudie, c'est cancérologue, oncologue? Oui. Donc ça c'est partie médicale, là, parce que cancer là, c'est prise en charge, cancer sont prise en charge multidisciplinaire. C'est pas, il faut un interniste qui est spécialisé en oncologie, il faut un chirurgien qui est spécialisé en oncologie, il faut un psychologue, il faut un travailleur social, il faut une infirmière. Donc c'est une équipe multidisciplinaire normalement qui prend en charge les patients qui ont cancer. Parce que bon, il y a un impact psychologique qui est extrêmement important quand les patients ont dit les annonces au monde que le cancer, c'est la fin du monde. Donc il faut être capable justement assister les gens psychologiquement, peut-être socialement tout, s'il n'y a pas de moyens pour payer le traitement. Parce que si mon psychologiquement n'est pas stable, il n'y a pas de traitement. J'aime dire le traitement, c'est un traitement qui est extrêmement lourd. Tu penses dur en pile? Il est dur en pile. On parle de chimiothérapie? Chimiothérapie, et même chirurgie en tout. Là, on fait un cancer du sein. Bon, un cancer du sein, il faut nous retirer tété. Il faut nous retirer sein. Donc. Nous avons des cancers, par exemple, à côté de col matrice, mais de l'autre partie génitale. Bien sûr, bien sûr. Nous avons un cancer pénis. Ah bon? En Haïti? En Haïti, oui, c'est des cas qui courent. Donc, il faut retirer le pénis. Donc, disons que pour un cancer pénis, il faut retirer. C'est plus mal qu'un monde qui. Bon, c'est presque équivalent à un monde qui a femme qui a un cancer du sein. Il y a des patientes, des jeunes filles de 22-23 ans qui ont un cancer du sein. Là, on dit, bon, on a un cancer du sein stade 3, il faut qu'on retire le sein, il ne va pas retourner. Il ne va pas retourner. Et là, ça vient plus à risque. Il vient plus à risque quand ça va évoluer. Là, il va retourner dans le stade terminal et là, ça ne peut pas faire rien pour eux. Pour qui ça ne va pas retourner? C'est des jeunes filles, ils peuvent marier, ils peuvent gagner petit monde, ils ont une croyance qui dit de pouvoir retirer tête pas qu'à faire petite. C'est pas vrai? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc tout ça, tout tabou, tout bagage ça fait que jeune fille n'a pas retourné. Il y a un cas une jeune fille qui était diagnostiquée à 21 ans et c'était l'hôpital Mienbalais. Il a dit qu'il a retiré sein, il n'a pas retourné. 2 ans après, il vient de joindre moi. Il dit le même bagage, jusqu'à présent, il n'y a pas de nouvelles. Et ça fait plus d'1 an. Donc, j'espère que il finalement fait ça que tu as pour faire là, à savoir traiter le cancer là, parce que s'il ne pas traiter, de pas traiter le cancer là, il va évoluer et puis il va tuer. Qui accompagne nous au niveau Saint-Luc, pas seulement dans Port-au-Prince, mais dans ce pays, pour qu'il y ait des campagnes de sensibilisation, des tests de dépistage, pour que nous ne suspendons mourir avec la question cancer ça. Oui, justement. Donc, IHI, qui c'est ONG qui est censé responsable du programme cancer du sein à l'hôpital Saint-Luc, il y a des programmes de dépistage. On a parlé de programme de dépistage cancer du sein, programme de dépistage cancer col matrice, surtout parce que c'est surtout eux qui fait ravage. Donc, il y a dans l'hôpital, ils former infirmières pour qu'on qui gens pour examiner col matrice là. Il y a les cryothérapies IVA, c'est-à-dire les femmes dans venir ou passer un petit vinaigre, un petit acide acétique dans le col et puis lui montrer s'il y a une petite lésion dans le col là. Donc ça a fait que nous faisons les cryothérapies, c'est-à-dire nous frise col matrice là pour essayer de tuer les cellules qui envahissent par le virus là. Et puis donc son première méthode de traitement, mais il faut continuer à surveiller. Et ça n'a pas qu'à faire pour tout type de cancer. Parce que si c'est déjà un cancer, nous n'avons pas qu'à faire ça. C'est surtout pour les gens qui sont dans le stade de cancer là, que nous avons fait ce genre de traitement. Mais on dit tout ça c'est peut-être pour les jeunes, c'est à la relation sexuelle trop bonheur qu'à la cause ça. C'est un facteur de risque. Il y a plusieurs partenaires pour faire une relation sexuelle à plusieurs mondes. Oui, c'est des principaux facteurs de risque, surtout pour le cancer col matrice. À savoir, jeunes filles qui commencent un rapport sexuel trop bonheur, jeunes filles qui sont enceintes trop bonheur tout. Jeunes filles qui ont plusieurs partenaires. Et dans l'autre pays, encore une fois, il y a des vaccins pour ça.
que vous bail à jeunes filles qui peuvent avoir un rapport sexuel, même à jeunes garçons tout. Et ça va de très bons résultats. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas un programme vraiment de lutte contre le cancer. Donc, ce genre de programme de prévention, ça n'est pas vraiment disponible à large échelle. Mais de côté par nous, dans l'IHI, nous essayons de faire en sorte, nous faire effort pour aller dans l'autre hôpital, faire des programmes de dépistage, des programmes de sensibilisation, des programmes de formation, tout. Parce qu'il faut que nous formions et médecins, infirmières, personnel de santé en général, parce que le plus souvent, cancer là qu'on passe devant un médecin, il n'y a pas ouais son cancer lié. Et son occasion ratée, entre-temps, mon a évolué, et puis l'elba elle a commencé par bon du tout, c'est là ça le paraît tout. Donc, formation personnelle de santé est extrêmement important, parce que ça permet nous dépister ou bien diagnostiquer le cancer plus bonheur. Nous avons un confrère dans la presse, c'est M. camarade dans Piskia, ma seule journaliste, Julie Lambert, qui mourit malheureusement. M. Tekonal sur l'hôpital, je pas appelé sous pour lui. Et puis, au bout de c'est problème, c'est petit pommade pour le mettre là-dedans. Et puis, finalement, on va voir que c'était son cancer. Oui, il y a des cancers qui fait ça, surtout les cancers du sang. Et qu'il y a ce genre de manifestation. Ça. Oui, mais là, là, ça passe. C'est médecin qui est outillé pour ça. Bon, et. Je monte de ça, je suis à l'hôpital Bonheur. Oui, mais c'est en réalité c'est très dommage que nous ayons des professionnels de la santé qui ne peuvent pas diagnostiquer un cancer proprement. Et il faut que nous posions des questions par rapport à la formation et étudier en médecine. Moi-même, je suis professeur à l'université. Et même penser qu'il y a des réformes qui vous faites dans la formation médicale en Haïti. Et pour que nous, quand il y a des maladies, nous passons à côté de eux. Le cancer, là, c'est une là-dedans. Donc, il n'est pas normal. Et nous connaissons que plus vous découvrez le cancer la bonheur, plus vous avez de chance pour le guérir et que le survivre à le cancer. Ça. Donc, il y a des réformes qui peuvent faire à ce niveau-là. Parce que il y a un pile témoignage de patients. Par exemple, des femmes qui ont cancer du sein, ils disent qu'ils sont abcès. Ils ont un antibiotique qui allait. Mais l'abcès n'a pas pété. Si son abcès, il faut qu'il pète. Ou bien si son abcès, il faut voir là un chirurgien pour drainer l'abcès. Et puis, bon, boule là continue à évoluer jusqu'à ce que il fait le tour pays. Il y a des gens qui font le tour pays. Car l'hôpital nord, car la Tibonite, car dans le sud, et puis il a atterri, il vient joindre. Et puis, si on connaît son pays, tout le monde connaît un miracle, on connaît un bon Dieu bon. On vision sacrée des choses, on va toujours marcher avec la prière seulement. Prière, nous avons un pile cas comme ça, nous avons un pile jeunes femmes, ou bien des femmes tout simplement, qui viennent dans le stade terminal, et puis leur poser la question, pour qui ça? Nous venons comme ça, on dit, mais tu as prié. Et c'est des gens malheureusement qui viennent en état déplorable. Et c'est des gens qui jouent au compté. Ça n'a pas le choix, dit bon, et jouent au compté, pas grand qu'à faire du point de vue médical dans ce stade ça. L'autre pratique que nous avons, c'est que il y a un pile monde. C'est dans le péristyle. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui ont beaucoup. Il y a un péristyle. On va aller au docteur et c'est le bagage qui est grave et puis beaucoup a dit bon c'est pour le docteur, il y a le docteur et puis la est grave et puis mon qu'on vient tout mourir à l'hôpital. Mais je parle là, nous plus en Haïti plus parler pour cancer sein à cancer col matrice, peut-être cancer prostate. Mais l'autre cancer, j'en vais parler, par contre, si je me trompe, on peut pas outiller trop pour ça. Non, nous prenons en charge l'autre cancer. Donc, cancer poumon, cancer estomac, nous pancréas. Cancer poumon, il y a un petit genre bizarre. Je ne pas un pile cas cancer poumon. Et même là, nous jouons, il vient très tard. Et cependant, il dit, il y a un pile monde qui a un cancer poumon. Mais le plus souvent, ça il dit, bon, il y a un cancer poumon, pas de traitement, on ne peut pas survivre. Et même si, effectivement, le cancer poumon, c'est un cancer qui est très difficile à traiter. La chimiothérapie que nous avons actuellement, n'est pas efficace, vraiment. Donc, c'est une molécule de dernière génération qui n'est pas disponible en Haïti. Nous sommes supposés gagner pour traiter un pile cas de cancer poumon, cancer rein, cancer estomac, cancer pancréas, cancer foie. C'est un type de chimiothérapie particulière. Les molécules, ça ne nous pas gagner, malheureusement.
C'est dommage. Donc, le plus souvent, ça, là, nous avons des gens avec type de cancer, sinon, est que cas c'est précoce, nous disons non, Tu le vois, et si vous avez moyen, nous évaluer l'état social. Si vous avez moyen, que y aller à Cuba, que y aller à la République dominicaine, que y aller aux États-Unis. Pour les États-Unis, c'est un peu compliqué parce qu'il faut une bonne assurance pour l'autre bord. Mais le plus souvent, les gens atterrissent soit en République dominicaine, soit à Cuba. Est-ce que ça veut dire que les Dominicains ont un centre de traitement pour le cancer? Oui, ils sont plus avancés que nous. Et justement, par rapport à la radiothérapie, nous associons avec un centre de radiothérapie qui passe en Domingo, mais qui est Santiago. Et là, nous avons un patient qui a besoin de bénéficier de radiothérapie. Nous voyons les patients là. Bon, il est clair, et Dr Bernard, prévention, c'est qui est clair. Prévenir vaut mieux que guérir. Nous allons refaire une émission d'Armé là, on va aller, nous allons garder. Nous allons aller faire personne peur d'ailleurs, ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est juste pour tes informations, pour connaître ça pour faire, parce que l'information c'est le pouvoir. Voilà. Je dis à qui sont quoi, on va garder là, qui peut-être pour reconnaître si il y a un cancer, qui sont quoi le faire. Donc, en même temps, on a un cancer, je dis à tout, qui sait tout comportement à douiller. Bon, pour les gens qui n'ont pas de cancer, qui peut reconnaître parce que c'est qui peut reconnaître, donc ça m'a suggéré tout le monde, il y a un petit difficile, que vous avez un petit budget pour santé. Parce que j'ai l'impression que en pile haïtien, il n'y a pas vraiment un budget pour soins de santé. Si vous avez un budget, il y a capable de docteur plus souvent. C'est ça qui est plus important. Que vous essayez de voir docteur à partir d'un certain âge, commencer à 40 ans, 45 ans, là, il faut commencer à dire tout, il faut commencer à voir docteur plus souvent. Pour les gens qui ont un cancer, je vais dire que le cancer n'est pas une fatalité. C'est une maladie qui tue, mais elle ne pas tuer tout le monde. Et pour ne pas tuer, il faut aller voir un docteur le plus tôt que possible. Et il y a plusieurs signes, et si je peux rapidement dire, pour faire mieux, depuis que senti que vous avez une douleur, vous avez une boule dans le sein, et pour le sein, il a changé de couleur, il a un aspect pose orange, il y a un gland dans le bras que vous un docteur rapidement. Pour les jeunes dames, il y a un petit glow, il y a une douleur en bas de ventre, ok, que un gynécologue ou un docteur pour faire des tests spécifiques. Ok. Tout le monde qui a une histoire familiale de cancer, c'est-à-dire les gens qui ont une famille, ou une maman, ou un papa, ou un grand, ou un tonton qui a un cancer dans la famille, considérer que ou ont un certain risque pour un cancer. Donc, et c'est aller un docteur pour évaluer le risque pour un cancer. Là, si le risque est très élevé, eh bien, il faut aller voir un docteur périodiquement. Parce que si vous allez voir un docteur périodiquement, il y a plus de chances que si le cancer a venu, que vous rejoignez plus bonheur et que vous avez guéri. Et à côté de ça, il fait sport? Oui, habitude de vie, hygiène de vie est très important, manger bien, éviter graisse, éviter tout ça qui est sucre, là on dit sucre. Nous mangeons un pile de riz, nous mangeons un pile de spaghetti, réduire dans ça, et manger plus et légumes, salade, ça c'est bien important. Viande, c'est important, mais pas consommer le trop, surtout viande rouge. Ok, et viande rouge, viande bœuf surtout. Donc à consommer avec modération. Et si nous voulons manger poulet, nous devons plus encourager nous manger poulet pour le pays ou bien que nous tuer pour la carne parce que il y a un pile de monde qui utilise dans le poulet qui fait que et puis il y a un conservateur, mais l'autre bagage que je oublié de mentionner, tout produit alimentaire ça il y a des substances chimiques qui permettent de conserver. Il y a un pile là-dedans qui est cancérigène selon l'Union européenne. En Haïti, nous n'avons pas un contrôle de qualité, ça veut dire que nous n'avons pas aucun contrôle sur ce bagage. Il est bon si le gouvernement a créé une cellule de contrôle de qualité. Nous mangeons un pilote d'or ici. Justement, tout le bagage, il faut avoir une idée de qui ça gagne là-dedans. L'autre jour, nous avons une farine qui était un produit cancérigène, c'était bien, mais est-ce que la farine ça a sous marché toujours? Je ne sais pas. Donc, son bagage continue pour lier. Et faire sport, pas boire un peu d'alcool, ou bien si possible, pas boire d'alcool du tout, pas fumer, bien soit fumer, camper fumer. Donc, il y a une bonne hygiène de vie. Et puis, surtout, faire sport, Kimberling. Ok? Donc, avec tout ça, on espère que, j'en dis, la prévention, c'est un facteur qui est plus important. Et si on a plus ou moins fait
50% peut-être. De tout ça, je recommande que le risque pour développer cancer là, diminuer. Ou du moins, si on a un cancer, là, découvrir le plus bonheur, et là, ça a bien plus de chance pour le guérir. Eh bien, qui contacte Fondation Saint-Luc, IHI, si vous voulez contacter nous? Et nous, dans l'hôpital Saint-Luc, ou IHI, l'hôpital Saint-Luc sous tabac. Et donc, juste à côté, bon, il y a 3 hôpitaux dans la zone. Il y a l'hôpital Jesquio et puis il y a Saint-Damien par devant. Et donc, moi, si vous voulez contacter, le numéro de téléphone, moi, c'est 37 66 94 95. Nous avons une consultation du lundi au vendredi et de 9h jusqu'à 2h de l'après-midi. Donc, si on pense que le grand cancer, si on dit qu'il y a un cancer, pas hésiter à venir à l'hôpital Saint-Luc. Nous avons faire des suggestions, nous avons évaluer et puis nous avons chita avec lui pour dire qui est le meilleur moyen nous offrir pour nous traiter le cancer. Un monde qui est enceinte exposé toi par exemple? Et oui, nous avons jusqu'à 3 cas déjà, une femme qui est enceinte et qui a un cancer. Cancer, à quel niveau? Au niveau du sein. Et l'opération est plus difficile là ça? Les vignes plus difficiles et chimiothérapie est extrêmement compliquée. Et tu faut protéger lui? Oui, il faut nous protéger lui. Bon, et des fois, il faut tenir compte de rapport bénéfice-risque. Parce que là, ce n'est pas un seul vie, nous avons 2 vies là pour nous sauver. Et sauver tous les 2 vies est extrêmement difficile. Donc, quelque part, il faut faire un choix. Et malheureusement, ce n'est pas des décisions qui sont faciles du tout pour un médecin. Mais il y a toujours une solution pour essayer de faire un maximum pour nous sauver tous les 2. 37 66 94 95, si vous parler avec le docteur Joseph Bernard Junior, ici avec un pile plaisir. Nous avons fait le programme ce matin, nous avons fait mise au point ça. Prétexte, c'est la mort et l'artiste Mano Chalmaille et TNH qui est, depuis il a pris une nouvelle là, qui part suspendre un hommage bien mérité à Mano Chalmaille qui quitte nous 10 décembre à 69 l'année. Merci docteur, je suis content de parler avec vous. Merci parce que vous êtes disponible pour TNH jeudi. C'est un plaisir et puis merci encore pour l'invitation. Voilà, notre invité ce matin, le docteur Joseph Bernard Junior, responsable programme oncologie à IHI et l'hôpital Saint-Luc. C'est avec lui que nous avons fait mise au point ça. Merci tout le monde. Vous êtes avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. Nous commençons à souhaiter nous tous un joyeux Noël. Merci. Merci.